Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer l'écran sur un Meizu M3S, bloc écran que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com selon les arrivages. Donc il s'agit de cette pièce. Donc on va remplacer la vitre, le tactile, le LCD. Voilà, c'est un bloc indissociable thermocollé. Pour cela, on va utiliser les outils d'aide au démontage. Donc on va débuter notre réparation, on va vérifier que notre appareil est bien éteint. On retire carte SD, carte SIM. On va utiliser un tournevis torse et retirer les deux vis qui se trouvent en partie basse de notre appareil de chaque côté de notre connecteur de charge. On va maintenant utiliser notre vis Sésamo que l'on va insérer entre la partie plastique et le contour de notre écran. Faire levier de chaque côté comme ceci pour extraire l'arrière. On retourne notre appareil. On va utiliser un tournevis cruciforme et dévisser les deux vis qui se trouvent sur notre support. On enlève le petit poinçon de garantie qui se trouve sur la troisième vis au milieu de notre support. On prend notre spudger, on déconnecte la nappe de la batterie si c'est pas fait en retirant le support comme ceci. Puis on déconnecte les deux autres nappes qui se trouvent de chaque côté. On enlève l'isolant. On soulève notre connecteur très délicatement, c'est très fragile. On extrait nos nappes. On déconnecte la nappe du tactile qui se trouve en partie haute. On enlève le petit scotch isolant. On soulève notre nappe et on déconnecte. Pareil sur la nappe de notre bouton. On déconnecte. Comme ceci. On retire ensuite toutes les vis qui se trouvent sur notre carte mère. Elles sont toutes de la même taille. On soulève très délicatement avec notre spudger. Et on va soulever tout doucement. Attention, derrière, on rencontre notre câble coaxial qui se trouve ici, qu'il ne faut surtout pas détériorer lors du démontage. On va prendre notre pince Bruxelles et soulever sur la partie dorée, comme ceci. Voilà, on a extrait notre carte mère. On peut maintenant accéder aux deux nappes de notre écran.
donc celle de notre LCD qui se trouve ici et celle de notre tactile. Pas besoin de retirer la batterie pour pouvoir décoller notre écran. On va maintenant utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va chauffer tout autour de notre écran pour dissoudre la colle qui se trouve en dessous. On va ensuite utiliser notre œil sésamo que l'on va insérer entre la partie vitre et la partie châssis chromé qu'il y a autour. Donc on va chauffer à 80 degrés grand maximum et on va commencer par la partie basse. Attention à ne pas trop chauffer sur la partie châssis pour éviter de fondre le plastique. Et on insère notre œil sésamo entre les deux. On fait levier petit à petit comme ceci. On fait levier de chaque côté. Une fois que la partie basse est bien décollée, vous allez voir, ça va se retirer vraiment très facilement. On chauffe en partie haute. Comme ceci. On extrait notre écran. On finalise en retirant les morceaux de verre et les résidus de colle qui se trouvent sur le côté. Attention à vos yeux, attention à ne pas vous couper. Voilà, on n'hésite pas à chauffer lorsqu'on a besoin. Voilà, donc chez vous pouvez prendre une petite brosse à dents pour nettoyer les résidus qu'il y a sur les côtés. Comme ceci.
Donc attention à cette petite partie là qui est tout simplement le joint d'étanchéité de notre capteur luminosité qu'il y a derrière, qui a dû partir lors du démontage. Donc on va bien le garder, on le rajoutera après sur notre carte mère. Ça peut occasionner quelques petits problèmes si vous ne remettez pas cette petite partie. Voilà, on remet ça directement sur la carte mère comme ceci. On va maintenant prendre notre nouvel écran, donc disponible sur notre site internet www.atelier-hightech. On va maintenant faire les vérifications de notre écran avant de le coller entièrement sur notre châssis. Pour cela, on va insérer nos deux nappes, une en dessous, une au-dessus, comme ceci. On plaque, on pose notre appareil à plat et on va maintenant insérer notre carte mère. Tout d'abord, on insère la nappe de notre LCD, on ferme le connecteur comme ceci. Pas besoin de remettre le coaxial pour le moment. Alors on essaye aussi également de remettre la nappe qui se trouve à côté, qui relie le connecteur de charge. Attention à ne pas la détériorer. Je ferme le clapet. Pareil sur la partie haute avec la nappe du tactile. Puis celle de la nappe de notre bouton. On peut maintenant rebrancher notre connecteur batterie, puis allumer notre appareil. Bouton partie bas. Donc le fait d'effectuer les essais avant, on va pouvoir vérifier que l'afficheur fonctionne, c'est-à-dire qu'on a bien l'affichage sur notre écran, qu'il n'y ait pas de défaut, de pixels endommagés, de tâches. Puis on va ensuite vérifier le tactile. Pour cela, on va prendre un icône sur le téléphone et balayer sur toute la surface de notre écran, de haut en bas, de gauche à droite, pour vérifier que le tactile fonctionne partout. Voilà, donc c'est important de faire ça pour éviter tous les défauts sur la pièce, ça peut arriver malheureusement. Et donc ça va vous permettre de le faire reprendre sous garantie par votre fournisseur en atelier. Là il s'avère qu'il n'y a plus de batterie malheureusement, donc chez vous vérifiez bien le tactile, partie haute, partie basse, et balayez bien l'écran. Une fois que vous avez fait la vérification du tactile et de l'afficheur, vous pouvez éteindre votre appareil, redébrancher la batterie. Donc une fois les essais faits sur notre appareil, on va pouvoir redébrancher la batterie, nos connecteurs,
attention à ne pas détériorer les nappes lors du redémontage. On soulève la carte mère et vous sortez ensuite les deux nappes du bas, comme ceci. On ressort notre écran tout doucement, sans abîmer les nappes. Attention une nouvelle fois à notre joint de capteur proximité. On retire le film de protection qui se trouve à l'arrière de notre écran. Et maintenant, donc, deux moyens de coller notre appareil, de coller notre écran, pardon. Soit on utilise la colle B7000 que l'on retrouve sur notre site internet, donc c'est une colle sans solvant et en gel, très efficace et qui ne risque pas d'endommager votre appareil. Vous avez 20 minutes pour décoller votre écran en cas de souci, que vous aurez tout simplement à mettre tout autour de votre châssis, c'est-à-dire en partie haute, sur les côtés et en partie basse. Nous en atelier, on utilise du double face. Il s'agit d'un adhésif 3M que l'on va utiliser pour ce type de réparation. Donc pareil, vous en trouverez en vente sur notre site internet, mais je vous conseille la colle qui est très bien pour ce genre de réparation. Voilà, donc on ajoute de l'adhésif en haut et en bas. Et on va finaliser avec de la colle. Donc on met vraiment un petit peu de colle, hein, pas besoin d'en mettre beaucoup, après ça va baver. Pareil sur le côté, un liseré. Pareil de l'autre côté. On enlève la protection de notre adhésif. On prend maintenant notre nouvel écran. Comme tout à l'heure, on passe la nappe en haut, la nappe en bas. Attention à ne pas faire contact les nappes avec la colle, c'est très important. On vient plaquer ensuite notre écran sur le châssis du téléphone. Le plaquer et l'ajuster. Attention à la nappe, pas la déchirer. On va maintenant remettre le coaxial sur notre carte mère. Ça c'est vraiment la partie la plus fragile de notre réparation. Ce petit embout qui peut à tout moment se détacher du petit câble noir. Une fois qu'on est là, on met notre nappe de notre LCD. On y va avec le bout des doigts. Il faut vraiment avoir un petit peu de gestuelle et y aller délicatement sans trop forcer sur le coaxial de l'autre côté, hein. J'insiste, hein, c'est très important. S'il est cassé, la réparation est terminée et votre téléphone est HS, car il n'y a pas de petite antenne pour cet appareil qui a été fabriqué en pièces détachées. Voilà. Je vous disais tout à l'heure, attention à cette petite pièce qu'il faut bien remettre dans le bon sens. Comme ceci.
Donc la plus grosse partie sur la gauche. Voilà. On va maintenant repositionner ceci. Ensuite, on remet la nappe de gauche. Ceci. On positionne le connecteur de la batterie. On met le support. Et ensuite, on remet toutes les vis. Et on continue avec les vis qui se trouvent sur la carte mère. Voilà, donc on peut ensuite remettre, si vous le souhaitez, vous pouvez remettre les petits autocollants sur les nappes, c'est pas vraiment utile. À la rigueur, vous pouvez surtout les mettre sur celles-ci qui sont beaucoup plus fragiles. Voilà. Ensuite, on va remettre la coque arrière, on vérifie bien que notre écran est bien ajusté, que le bouton clique bien. Puis on remet l'arrière tout d'abord partie haute, puis on appuie très légèrement sur les côtés pour insérer la partie basse et on allume notre appareil. Et ensuite on va faire les vérifications de notre tactile ainsi que de notre écran. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact www.atelierhightech.com. Malheureusement, dû à un grand nombre de questions via tous les tutos, on pourra répondre que, enfin, on pourra aider les personnes qui ont des soucis de réparation seulement si les pièces ont été achetées chez nous. Si vraiment vous avez d'autres problèmes sur d'autres pièces, je vous conseille de voir ça avec votre fournisseur de pièces. Voilà, à très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier high-tech.